Notre attitude est rythmée par nos pensées. Du matin au soir, nos pensées sont une source immense d'inspiration sur les raisons ou les excuses dont on va se servir pour construire ou détruire sa journée. Plus tu vas te laisser bouffer par des pensées négatives, et plus ce sera simple pour toi de trouver les excuses, toutes les excuses du monde pour ne pas faire ce que tu dois faire sur le moment. Et le pire, c'est que tu vas y croire. Mais dur comme fer à ces excuses. Et tu pourras même aller jusqu'à te battre pour faire vivre encore et encore ces excuses. Et oui, c'est tellement plus simple, c'est tellement plus confortable de croire en ces excuses pour rester dans son canapé ou dans son lit le matin et ne pas se lever pour aller faire des actions qui peuvent être contraignantes. Et il ne faut pas croire que tu es différent des autres, non. Vous n'êtes pas une espèce rare, vous n'êtes pas des spécimens de la nature, non, vous êtes normaux et tout le monde, et peut-être moi le premier d'ailleurs, j'ai des pensées négatives tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais seulement 3% de la population arrive à chasser ces pensées négatives. Qui sont ces personnes? Nos plus grands leaders. Et oui, si tu veux atteindre ton objectif, quand tu as des pensées négatives qui t'envahissent, tu dois, et c'est impératif, tu dois les chasser. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est de te rappeler pourquoi tu t'es engagé, pourquoi tu dois faire les choses, qu'elles te plaisent ou pas, qu'elles te semblent difficiles ou pas, qu'elles te semblent insurmontables ou pas. Tu dois les faire. Et c'est ton pourquoi qui te donnera la force nécessaire de te lever le matin, de te mettre en action. Et est-ce qu'il y a besoin d'un diplôme ou de l'argent pour se lever le matin? Non. Quand j'avais mes 40 000 € de dette, ce n'est pas mes diplômes qui m'ont permis de me lever le matin, non. C'est le pourquoi. Pourquoi je devais me lever le matin, quoi qu'il en coûte. Je me levais le matin parce que je savais que c'était nécessaire pour me permettre, à mon épouse et à moi d'ailleurs, de garder avec nous notre fils, alors même que nous étions expulsés de notre logement et qu'il risquait d'être placé à la DAS. Est-ce que j'avais peur? Oui. Est-ce que je savais ce qui allait se passer dans ma journée? Non. Est-ce que j'étais fatigué? Oui. Est-ce que tout était facile? Non. Est-ce que j'ai eu envie d'abandonner? Oui. Est-ce que j'ai abandonné? Non. Et où est-ce que j'ai trouvé la force de rester en action? Eh bien, uniquement dans mon pourquoi. Entraînez-vous à penser positivement et à chasser toutes ces pensées négatives que vous pouvez avoir. Après tout, ce ne sont que des pensées. Elles ne sont pas la réalité. Plus vous allez ruminer vos pensées négatives, plus vous allez leur donner de l'importance et plus vous achèterez des excuses à 2 balles pour ne pas faire les choses. Et vous penserez avoir raison, sur le coup. Mais finalement, ce sont ces mêmes pensées négatives qui auront creusé le trou dans lequel vous vous serez mis volontairement. Vous voulez changer votre vie, vous voulez l'améliorer, ok, pas de souci, vous pouvez y arriver. Et tout le monde le peut. Chassez vos pensées négatives, entraînez-vous à penser positivement et rappelez-vous toujours du pourquoi. Pourquoi vous devez faire les choses quoi qu'il en coûte.